Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. La question d'aujourd'hui nous vient de la République démocratique du Congo. C'est une question de Stella. Voici la question. Comment gérer la distance géographique lors des fiançailles? Stella, c'est une excellente question. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui sont prises dans ce genre de cas, soit parce qu'ils sont mariés et que l'autre a immigré, et ou bien ils se sont fiancés que l'autre a immigré, ou bien ils se sont rencontrés par différents médias sociaux dont on ne peut ignorer aujourd'hui l'impact et ont décidé de se fiancer. Je pense que la question de la gestion devient alors une question essentielle à cause de différentes tensions que cela peut engendrer, des différents fuseaux horaires. Mais supposons que nous sommes ici au Canada, il y a quelqu'un que vous aimez qui est en Europe, bien à cette heure-ci, je pense qu'ils ont 7 heures d'avance. Ils sont déjà peut-être le matin ou ils sont le soir. Donc les différents fuseaux horaires font que c'est difficile de gérer. Le fait qu'on ne voit pas la personne avec qui on est peut être aussi une situation problématique. Donc, la question, et pour répondre à cette question, devient importante parce que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, c'est là, merci pour la question. Alors, d'entrée de jeu, je pense qu'il est important pour nous de définir qu'est-ce que c'est que les fiançailles. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une relation amoureuse d'aventure, mais il s'agit ici d'une personne dans les fiançailles. On peut définir comme étant une promesse que une personne masculine a fait à une personne féminine de vouloir l'épouser et de s'engager avec elle, de s'engager avec elle pour pouvoir vivre ensemble lorsqu'ils vont unir leurs relations devant le Seigneur. Donc, les fiançailles sont donc un temps d'observation de l'un et de l'autre pour voir si ça marche, si on va s'engager pour aller jusqu'au mariage. Et le fiancé, donc, est un prétendant, c'est quelqu'un qui veut nous avoir dans sa vie et que nous choisissons justement parce que nous sentons de la part de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, que c'est la personne avec qui on va être, et c'est quelqu'un qui va partager notre intimité au niveau de ce que nous vivons au quotidien, notre intimité au niveau de nos peines, de nos douleurs, qui devient notre compagnon. Ainsi, il peut arriver que les fiançailles aient commencé et que la personne, pour des raisons économiques, pour des raisons d'études et pour des raisons de travail, doivent voyager, soit pour s'installer dans un autre pays ou simplement pour s'installer dans une autre ville et on continue les fiançailles et on est en tension. Et je voudrais vraiment souligner la dimension de la décision qui doit être prise par les deux personnes de continuer à vivre ces fiançailles à distance avant de parler qu'il faut les gérer. D'abord de les vivre à distance. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Ça, il faudrait se l'avouer que c'est difficile de vivre la relation à distance parce que quand on aime, on veut voir la personne. Quand on aime, on veut passer du temps avec la personne, on veut écouter la personne. Mais là, on se retrouve dans une réalité où nos fuseaux horaires sont différents, nos horaires de travail sont différents. Alors, voici un peu un texte de la parole de Dieu que j'aime beaucoup dans le livre de Cantiques, le fameux livre que beaucoup de fiancés et des futurs mariés aiment. Cantiques de Cantiques, chapitre 8, le verset 6 au verset 7. Voici ce que le texte dit. « Mets-moi comme un sceau dans ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. »
Je voudrais commencer par poser des fondations qui vont pouvoir nous aider beaucoup plus tard en expliquant que ici dans le Cantique de Cantique, il dit « Mets-moi comme un sceau dans ton cœur ». La relation à distance a pour effet de tester si votre amour est un amour véritable. Il est facile d'aimer lorsqu'on voit la personne, mais il y a une expression française qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Alors, la relation à distance vous permet à vous de s'assurer que la personne est gravée dans votre cœur. Elle va tester votre amour pour s'assurer que la personne que vous aimez est gravée dans votre cœur. La personne, il dit, mets-moi non simplement au niveau de ton cœur, mais au niveau de tes bras. Ça veut dire, les bras ici représentent au niveau de tes actions, au niveau de tes fréquentations, au niveau des gens que tu vas voir, parce que quand vous êtes à distance, vous allez voir d'autres femmes, vous allez voir d'autres hommes, mais si la personne est gravée dans votre cœur, et que la personne est gravée dans vos bras qui représentent l'action, alors votre amour ne sera pas un amour qui va chanceler. Les relations à distance vont tester la nature de votre amour. Et voilà pourquoi le Cantique de Cantique continue en disant que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ça veut dire les grandes eaux, c'est les épreuves. Les grandes eaux, c'est aussi la distance. Et beaucoup de gens s'aiment lorsqu'ils sont proches, mais la distance fait que leur amour peut s'effriter. Ça devient juste un amour professionnel ou parce qu'on a donné la promesse. Alors, d'où vient la question maintenant? À savoir comment gérer ces relations pour que l'amour puisse se maintenir et ces relations pour que nous puissions aller de l'avant. Je vais citer 6 éléments qui peuvent nous aider à pouvoir gérer les relations à distance. La première des choses, comme je disais, c'est d'abord de s'assurer qu'on aime vraiment la personne, que ce n'est pas qu'on n'est pas, comme on dit, en amour avec l'amour. Donc, on aime le sentiment d'aimer, mais réellement, c'est que ce n'est pas la personne même qu'on aime ou qu'on aime la position que la personne va nous donner. Mais le Cantique de Cantique est très clair. Grave-moi dans ton cœur, grave-moi sur ton bras pour que quiconque me rencontre peut voir que je suis à toi, peut voir que tu es à moi. Donc, il est important de comprendre cette notion. Premièrement, pour gérer les relations à distance, il est important de garder contact, de s'établir un horaire au travers duquel vous allez vous parler, au travers duquel vous allez rentrer en communication. Exemple, vous pouvez vous dire que nous allons nous parler tous les matins entre 7 heures entre 7 heures et 8 heures. C'est un temps qui est réservé. Pour vous dire, nous nous parlerons le matin entre 7 heures et 8 heures et le soir peut-être entre 20 heures et 21 heures. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là utiliser les technologies qui sont à votre disposition. Je ne les nommerai pas pour ne pas faire leur publicité, mais vous les connaissez. Vous allez pouvoir utiliser ces technologies-là pour la vidéo en termes de vidéoconférence, en termes de technologies qui peuvent porter votre voix pour pouvoir le faire. Et la plupart de ces technologies-là, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ces technologies sont gratuites et sont à votre disposition pour pouvoir l'utiliser. Ça vous permet de pouvoir voir la personne avec qui, la personne que vous aimez. Ça vous permet de pouvoir communiquer avec cette personne-là de façon tout à fait gratuite et ça va pouvoir donc vous aider à la gestion. La deuxième des choses, il faut se souvenir que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse qui s'en va nulle part, mais vous êtes engagé dans des fiançailles. Donc, la période des fiançailles est une période dans laquelle vous êtes en préparatif pour pouvoir vous marier. Donc, dans cette période, il y a énormément de choses qu'il faut faire afin de pouvoir bâtir le foyer que vous allez avoir demain. Donc, pendant cette période des fiançailles, il est important d'avoir une certaine littérature que vous allez pouvoir lire ensemble, des vidéos que vous allez pouvoir regarder à distance et pouvoir en faire le sujet de vos conversations. Pourquoi? Parce que des bonnes fiançailles vont établir des fondements solides pour le couple que vous allez établir demain. Donc, avoir des vidéos que vous allez regarder ensemble, regarder la même chose, discuter, écouter l'opinion des autres. Deuxièmement,
établir aussi un horaire de prier ensemble. Non seulement vous priez individuellement l'un pour l'autre et pour le foyer que vous allez fonder, mais vous allez établir un horaire dans lequel vous allez pouvoir prier ensemble, soit au téléphone, soit par vidéoconférence, où chacun va pouvoir dire ce qui a bien été dans sa journée, ce qui lui fait mal, ce qui l'inquiète, et ensemble vous allez pouvoir prier. Non seulement prier, mais vous allez pouvoir aussi prier pour le foyer que vous allez bâtir. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être au téléphone et puis au téléphone ou en vidéoconférence, tu dis, bon, je t'aime mon amour, tu me manques. Mais la période de fiançailles, c'est la période d'investissement, d'établir, qui va vous aider à propulser le couple que vous allez bâtir. Et comment vous allez le faire? C'est justement en appliquant cet élément de pouvoir prier ensemble, prier les uns pour les autres et faire justement de votre compagnon, votre confident, faire de votre compagnon la personne avec laquelle vous allez prier, vous allez partager, vous allez déverser votre cœur. Quatrièmement, il est important de partager. Je présume que lorsque vous êtes en fiançailles, vous êtes chrétien, que vous êtes des enfants de Dieu, que vous appartenez à une église. Eh bien, pendant cette période de fiançailles, c'est la période où vous allez pouvoir partager les enseignements que vous recevez dans votre assemblée locale et partager les notes que vous avez prises avec votre fiancé, votre futur époux ou épouse, afin de pouvoir l'édifier, de pouvoir l'encourager à aller de l'avant. Et étant donné que vous êtes dans les fiançailles, je pense qu'il est important pour vous de pouvoir commencer à planifier. Alors, là-dessus, j'aimerais mettre une petite bémol en vous disant que dans les fiançailles, quand on est dans les fiançailles à distance, il est important, si dans la mesure du possible, d'écouter la période de distance et d'écouter la période des fiançailles à distance. Pourquoi? Parce que vous aimez la personne, mais rappelez-vous que vous vivez dans un corps de chair, vous n'êtes pas fait en bois. Alors, c'est important d'établir, si possible, dans la mesure du possible, quand est-ce que c'est possible pour nous, le plus rapidement possible, d'être ensemble. Il arrive des gens qui ont des situations où on est fiancé, et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Si c'est possible pour vous, si c'est à cause du travail que vous êtes à distance, dès que vous avez des vacances, allez voir la personne, allez passer du temps ensemble, allez rencontrer la personne, allez rencontrer sa famille. Alors, cinquièmement, donc, pendant la période de fiançailles à distance pour la gestion, je pense qu'il est important de discuter de tous les problèmes qui sont reliés aux préparatifs de votre mariage, de vous diviser des tâches pour savoir qui va faire quoi, comment est-ce que vous allez faire votre mariage afin de pouvoir arriver ces jours-là et puis être heureux. Et pour terminer, j'aimerais citer ceci. La période de fiançailles à distance, lorsque vous allez avoir le temps de vous parler, c'est planifier votre vie familiale au niveau de vos valeurs, au niveau de la manière dont vous allez gérer l'argent, au niveau de la manière dont vous allez éduquer les enfants, au niveau de les plans que vous avez pour pouvoir demain et après-demain pouvoir tenir ferme. Donc, ce temps à distance va pouvoir vous aider, à tester votre amour, va pouvoir vous aider à voir comment vous pouvez grandir ensemble, mais ce temps aussi vous aide à pouvoir mieux préparer votre vie future ensemble en permettant à chacun de pouvoir s'exprimer, en permettant à chacun de pouvoir parler. Alors, c'était là ce que j'aimerais dire ici, c'est que parfois on se retrouve dans une relation à distance, non parce qu'on a le choix, mais parce que les circonstances environnantes, circonstances économiques, circonstances sociales ne nous permettent pas d'être ensemble. Mais je vous redonne encore cette parole de Cantique, chapitre 8, versets 6 à 7, il dit « Mets-moi comme un sceau dans ton cœur ». Mets-moi comme un sceau dans ton cœur, comme un sceau dans ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Le sceau dans le cœur parle de l'intérieur. Le sceau dans le bras, sur ton bras, parle de l'extérieur. Il faut que lorsque vous parlez, et ça arrive que vous allez parler à des collègues, et directement, il faut toujours parler en disant « moi, ma fiancée ». Fait que tout de suite, quand vous parlez,
les gens vont savoir que vous êtes fiancé, vous êtes engagé. Quand vous parlez avec le sexe opposé, faites allusion à votre fiancé, faites allusion à votre fiancé et le Seigneur vous bénisse abondamment et qui vous aide à gérer cette relation-là à distance. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.